Le concert historique de Fally Ipupa au Stade de France continue de faire réagir. Et cette fois, c'est Inosby qui se retrouve au cœur du débat. Après un message de soutien qui a divisé l'opinion, le Molodoï sort du silence et clarifie sa position, relançant une discussion brûlante sur le respect, la réussite et la solidarité dans la musique congolaise. Donnez votre avis en commentaire, aimez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité, partagez autour de vous. Inosby se défend après son message adressé à Fally Ipupa, et sa phrase est loin d'être anodine. Il y a des étapes de la vie, si un homme le franchit, on est obligé de placer un mot possessif. Derrière ces mots, il ne s'agit pas simplement d'un hommage ou d'un soutien opportuniste, mais d'une prise de position claire dans un climat souvent marqué par les rivalités. L'artiste congolais assume son regard et refuse de se plier à une pression populaire qui voudrait transformer chaque geste en polémique. Il rappelle qu'à certains moments précis, le respect devient une évidence, presque une obligation morale. Mais ce message n'a pas été compris par tous. Certains y ont vu une soumission, d'autres une récupération médiatique. Pourtant, Inosby ne recule pas. Il maintient son discours et affirme son indépendance d'esprit. Il ne parle pas en fan, ni en adversaire, mais en observateur lucide d'un moment historique. En réalité, cette déclaration met en lumière une tension plus profonde dans l'industrie musicale congolaise, celle entre l'ego individuel et la reconnaissance collective. Et c'est précisément là que le débat devient intéressant. 2026, une année de la délivrance de la musique congolaise sur la scène internationale. Je m'explique. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. C'est votre Molodoï leader Inosby, je vous parle en direct de Kinshasa. Pourquoi je dis ce que je viens de dire? Parce que voilà, il y a beaucoup de signes qui montrent que cette année est spéciale. Même si on doit rentrer en arrière. Il y avait une époque où la musique congolaise dominait vraiment l'Afrique, dominait le monde. Quand on parlait de la musique africaine, la référence était Congolese Music. Et il y a des choses qui se sont passées plus d'une dizaine d'années avec les mouvements des combattants qui a interdit les concerts en Europe. Après ça, il y a eu encore la Covid. Ces choses-là ont mis un ralenti inimaginable dans notre industrie musicale congolaise, ce qui nous a en tout cas mis en arrière. Pendant ce temps-là, beaucoup d'autres pays ont investi et se sont réveillés pour vraiment donner de la valeur à leur culture. Donc, moi, j'ai toujours rêvé d'une musique congolaise qui compte sur plusieurs cartouches. Je me suis jamais senti à l'aise quand je sais qu'un ou deux artistes congolais sont devant et puis après il n'y a pas grand chose. Là je parle du niveau international. Et donc cette année, la spécialité de cette année, c'est que on n'est pas en train de parler d'un artiste ou de deux artistes ou de trois. On est en train de parler de plusieurs artistes qui ont mis des dates. Et nous sommes encore en mai, mais je peux vous dire que voilà, nous sommes déjà plus de 50% des réussites de tous les événements que les artistes congolais ont affichés en Europe. Et pour moi, c'est vraiment un très bon signe. Nous avons commencé l'année avec Ferregola, qui a mis sa date à Accor Arena. Vous-même, vous avez vu, comme d'habitude, c'est les games. Il y a eu des détracteurs qui ont fait leur boulot, Koboya, Kodenigré, tout ça. Mais au finish, Accor Arena et Sanzibatu. Leçon morale les années. Ce qu'on l'indique à Malobana Bilobela Abatu na réseaux sociaux. Que ça va être un échec. Et au finish, il faut ça la message mikaka. Après, la prochaine étape, notre vieux à tous, les vieux Jossard, Zaiko Langalanga, dans tout son silence, après toutes ces années, il y a la actif à Sali, plein à craquer dans Zénith de Paris. Moi personnellement, j'ai même pas compris comment s'est passée la communication. Aux dernières nouvelles, on était avec les vieux au palais du peuple, na Esplanade Douana, pour accueillir nos léopards. Et moi, je me disais seulement que ah, vie à Zénith, après toutes ces années. En fait, c'est des choses qui inspirent. Quand on est jeune et on voit les vieux qui sont encore actifs, en train de donner dans le pays, comme on dit en Lingala, ça nous fait du bien. Que tu tu as toqué na Fally Ipupa, double Stade de France. Vous devez comprendre une chose, mentalité aux na oyo moi batu batia déjà na mito ya batu ebele eza yango te.
Vous savez, dans la vie, on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, mais il y a des étapes de la vie, ceux qui mutumoko azo franchir yango, on est obligé, si on a un bon sens de la vie, on est obligé de placer un mot positif. Parce que vous devez comprendre que sur les réseaux sociaux, nous tous on se suit. Oh, il a dit fait ça bien comme d'habitude. Effectivement, parce qu'on se regarde, on se suit. Les réseaux sociaux, tout ça, les laka, ils ont abattu. Mutumo ote parmi biso ba artiste qui là déjà réseau na yemoko nde amitalaka ou bien apona déjà bato yemo otala au moins TikTok eza ya bato to scrollaka biso nyonso, Facebook ya bato, Instagram ya bato, X ya bato. Donc on se suit et malgré ndenge ba relation kozala bozala ba meilleur ami bozala bozate, mais on s'apprécie quand il faut s'apprécier. De la même façon natala ravie yepe abiga Kunape Molodo Yaza. Ne pas se prononcer, c'est différent. Mais ça, je vous dis, Bissogno so total anak. Donc il ne faut pas vous agiter. Et bien sûr, je sais que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont profité derrière les posts là, dire des histoires. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma part en tant que Moutouaza dans sa vie. Ça, c'est une étape pour les vieux. C'est quelque chose à encourager et ça inspire aussi. Et c'est des exemples aussi. Il y a quelque part dans Moutou que Bissopé. Si on ne fait pas la même chose, il faut qu'on fasse même mieux que ça. Ça s'est bien passé. Félicitations à lui. On passe. Tozana Badat na juillet. Héritier Watanabe, Fabregas, nos vieux Kofi Olomide, Werason. Je vous demande de garder la même énergie. C'est sur les réseaux qu'on est divisé, mais binomo boye bige. Mutumo atondi sakasale te keka bafa na yemo onde bayaki. Il y a les mélomanes qui viennent. Il y a les gens qui viennent pour juste makila au Congo, biso, tozawana. Et pour couronner encore le tout, na année le 31 octobre, maintenant la spécialité encore de cette année, Inosbi au Arena Grand Paris le 31 octobre. Première fois na génération na biso to beta petotia date na Arena na France. Ce qui est bien avec ça, c'est quoi? C'est une porte qu'on est en train d'ouvrir. Ah, on va célébrer ma carrière déjà ici et Salami. Ici, ça source n'a grand chose à reprouver. Mais là, on sera en train de célébrer les débuts. Il y a R et Asika. Si Inos joue, bah Mawete bakobeta, bah Gali bakobeta, bah Rebo bakobeta, bah Zakalara bakobeta, bah Sin Sipupa, bah Gaz Fabulous, bah Ninita, bah Melissa, bah Bazarba, bah Yuma Dash, bah Baby Days, et la liste est très très longue. Donc soutenir cet événement du 31 octobre, c'est soutenir la continuité, bouder aussi cet événement, c'est se réjouir du présent et rien garantir pour l'avenir de la musique congolaise. Donc, moi je vois les choses en tant que quelqu'un qui veut l'évolution de toute une industrie. Parce que Soki, Bozana Bitumba, et que vous avez que des soldats, ici, c'est Sili, et pourtant, on Congolais, linga musique, Congolais, linga appelle le coup, moi, mboka na ya drapeau na la partout dans le monde. Non, c'est pas assez. Et donc, cette année spéciale, parce qu'ils appellent ça Maman na délivrance. Pour nous autres, tous les Congolais, pour continuer à afficher la date Moussoussou. Et puis permettre aussi à coacher à moi confiance, on a un mitouya. Semblable que voilà, on peut tous les faire. Et ça, miracle était de remettre à plein, tout au fond de la porte. C'est ça, en fait, la vision derrière tout ça. Et moi, je suis très fier de voir qu'aujourd'hui, Tobande Isusu, Koningisa Mokilde, Tobando Ningisango Kala, à l'époque. Donc, les gars, gardez la même énergie. Je profite aussi de vous annoncer que nos tickets à Grand Paris Arena, ils sont déjà partout. Et comme même à Fnac, Ticketmaster, partout. En tout cas, je vais vous mettre l'affiche. Je vais vous mettre l'affiche. Et c'est la musique congolaise qui gagne. Restons positifs. On est ensemble. C'est votre Molodo et leader Inosbi. Inosbi démonte un mythe persistant, celui de la réussite solitaire. Selon lui, aucun artiste, aussi grand soit-il, ne remplit une salle seul.
Et dans le cas du Stade de France, il insiste sur un point crucial. Le succès de Fally Ipupa ne repose pas uniquement sur ses fans, mais sur une dynamique collective, sur un engouement global. Cette réalité dérange, parce qu'elle casse l'image du héros isolé, du génie qui triomphe sans aide. Elle rappelle que derrière chaque exploit, il y a un public, une industrie, un contexte. Le Molodoi va encore plus loin en expliquant qu'il n'est pas nécessaire d'être proche ou ami pour se soutenir. De la même façon qu'il me regarde, je le regarde aussi sur les réseaux sociaux. Aucun artiste n'a créé son propre réseau social. Une phrase lourde de sens, presque une pique envers ceux qui choisissent le silence ou le mépris. Inosb met en évidence une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Tous les artistes évoluent dans le même écosystème. Ils se nourrissent de la même attention, du même public, des mêmes plateformes. Refuser de reconnaître les succès des autres, c'est finalement nier cette interdépendance. Avec cette phrase, Inosb enfonce le clou et dévoile le véritable enjeu de sa prise de parole. Il y a des étapes de la vie, si un homme le franchit, on est obligé de placer un mot possessif. Ce qu'il veut dire est simple, mais puissant. Certains accomplissements changent le statut d'un homme. Et pour Fally Ipupa, le Stade de France représente bien plus qu'un concert. C'est une consécration, un passage vers une autre dimension, celle des légendes. À travers ces mots, Inosb reconnaît cette évolution et accepte une hiérarchie naturelle basée sur les réalisations. Il va même jusqu'à poser une forme de respect générationnel en affirmant, implicitement, que Fally Ipupa devient son vieux. Ce n'est pas une question d'âge, mais de parcours, d'impact et de symbole. Et c'est là que le message devient encore plus fort. Malgré tout, qu'on soit amis ou pas, on s'apprécie quand il faut le faire. Inosb ne parle pas d'amitié, il parle de maturité. Il trace une ligne claire entre les querelles inutiles et la reconnaissance des grandes étapes. Une manière de dire que l'industrie musicale congolaise doit évoluer, grandir et dépasser les rivalités superficielles. À travers cette prise de parole, Inosb pose les bases d'une réflexion plus large. L'industrie musicale congolaise est à un tournant. Entre les clashs, les rivalités et les luttes d'influence, une question essentielle se pose. Peut-on évoluer sans se tirer vers le bas? Pour lui, la réponse est non. Il appelle indirectement à une nouvelle mentalité où les artistes seraient capables de reconnaître les exploits des autres sans se sentir diminués. Une mentalité où le succès d'un artiste devient une fierté collective plutôt qu'une menace. En réalité, ce discours dépasse le simple cas de Fally Ipupa. Il concerne toute une génération d'artistes et même le public. Car au final, ce sont aussi les fans qui alimentent ces divisions. Inosb propose une autre vision, celle d'une industrie plus mature, plus solidaire, plus consciente de ses enjeux. Et en prenant cette position, il prend aussi un risque. Celui d'être critiqué, mal compris, voire attaqué. Mais parfois, il faut oser dire ce que les autres pensent tout bas. Alors, si vous avez suivi toute la vidéo jusqu'ici, donnez votre avis en commentaire. Inosb a-t-il raison de défendre Fally Ipupa de cette manière, ou est-ce que ses propos sont mal interprétés?